Merci de nous retrouver une fois de plus ce vendredi matin pour le décryptage des grandes unes de la presse locale paru au Cameroun ce 2 juillet. Oui, nous vous aiderons avec le concours de nos confrères à décrypter ces différents sujets. Mais tout de suite, on file en kiosque pour vous faire le résumé de ce que la presse propose ce vendredi. À la une de la nouvelle expression de développement diaspora camerounaise, l'or inexploité, titre le quotidien La Nouvelle Expression ce matin. Transfert de fonds, investissement direct, savoir-faire. Les Camerounais vivant à l'étranger contribuent au développement des grandes puissances mondiales. Pourtant, dans leur pays, leurs expériences et leurs pouvoirs ne sont pas mis au profit du développement. Qu'à pratique, les Camerounais de l'Allemagne, indique le journal ce matin, qui donne la parole à deux acteurs de la société civile au moins. Jacqueline Sylvie Ndormo, on gagnerait à adopter une politique visant à considérer les besoins des binationaux. Philippe Langa qui déclare que l'article 31 de la loi du 11 juin 1968 est désormais caduque. C'est allé dans les pages 5, 6 et 7 de la nouvelle expression qui est en kiosque ce matin. Le journal L'Œil du Sahel est en kiosque ce matin et parle du marché des capitaux. Le rebond du Cameroun souscrit à 321%. Le journal revient sur les contours de cette opération menée à Paris par le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, et opération au cours de laquelle le Cameroun a levé 450 milliards de francs CFA nécessaires pour le refinancement de son obligation internationale de 2015. Le pays qui a vu une offre lui être faite de 1400 milliards de francs CFA, exactement 1481,15 milliards de francs CFA, soit 2,258 milliards d'euros proposés par les investisseurs, face à qui le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, était à Paris, c'est à dire dans les colonnes du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel qui paraît en kiosque ce matin. Le journal parle également de la justice, condamné à 10 ans de prison pour 1,5 milliard de francs CFA au tribunal criminel spécial. Cette sentence est au menu de plusieurs journaux qui paraissent ce vendredi matin. C'est à lire dans les colonnes de L'Œil du Sahel, les contours de cette peine infligée à un justiciable par le TCS, c'est à lire dans le journal ce matin. Le journal Le Messager part également ce vendredi avec à sa une marche du 22 septembre 2020 vers la libération des otages politiques, titre Le Messager. Une campagne internationale sous le nom de baptême Cameroun Stop Répression en vue de leur libération, officiellement lancée à compter du 29 juin 2021. Vous lirez cet article en page 4 du quotidien Le Messager. Le Messager qui s'intéresse également à l'administration publique. Abakar Ahmad fait le procès de l'article 2. L'ancien gouverneur de région au Cameroun vient de publier un autre ouvrage sur les avantages liés aux fonctions de certains administrateurs civils et administrateurs civils principaux à travers le pays et des avantages souvent mirobolants qui ne cadrent pas toujours avec les principes réglementaires en la matière. Vous lirez cet article en page 8 du journal Le Messager. À la une de la mutation ce matin, David Manfo, proposition indécente pour avoir suggéré d'injecter le vaccin anti-Covid-19 dans de l'eau minérale. Question de toucher la majorité des Camerounais. Le député RDPC est voué aux gémonies. La réponse du ministre de la Santé publique, mais également la ligne de défense du député est à lire en page 7 de Mutation, qui est en kiosque ce matin, avec évidemment en pied de une, Yaoundé Douala, le train à nouveau sur les rails. Le journal a assisté à l'inauguration de la reprise de ces voyages par train entre Douala et Yaoundé. C'était hier, cérémonie présidée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Marcelin Galeb-Bibé, au nom du Premier ministre chef du gouvernement. Vous lirez cela en page 5 du journal Mutation. Le Jour évoque également le rebond
ce qui s'est passé à Paris. Le quotidien bleu revient sur les contours de cette opération de levée de fonds, 450 milliards de francs CFA au profit de l'État du Cameroun, avec une souscription à 321%, c'est-à-dire dans les colonnes de Le Jour. Dans les colonnes de l'économie quotidienne ce matin, hydroélectricité, ce qui bloque la construction du barrage de Bini Awarak. Bini Awarak, c'est dans la région de l'extrême nord et vous voyez que ce projet doit pourtant permettre d'injecter 75 MW dans le réseau interconnecté nord qui dessert les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. Transport ferroviaire en pied une de l'économie quotidienne. Après la mise en service du train express, d'autres défis à relever. Ils concernent ces défis, entre autres, le renouvellement du chemin de fer. Le journal vous propose ce matin la réaction de Cabra Libi, député du PCRN, qui a assisté à la reprise de ses voyages par train sur la ligne Douala-Yaoundé. À la une de Cameroun Tribune ce matin, titre de voyage, de nouveaux passeports lancés. Le journal indique que les enregistrements pour l'obtention du document dans sa nouvelle formule ont effectivement démarré ce 1er juillet au Centre national de production des passeports à Yaoundé, dans les autres régions et dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Les premiers passeports sont annoncés pour ce vendredi, indique le journal Cameroun Tribune, qui est en kiosque ce matin. Retour en plateau pour l'analyse de ces différents titres qui paraissent ce matin. Nous accueillons nos invités de vendredi. Camille Nelly est encore là ce matin. Camille, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald Prescamgan. Bonjour Casimir Désiré Tani, DP de Jeune Enquêteur. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Camille est en face de Casimir Désiré Tani. Bienvenue Casimir. Bonjour Donald, bonjour aux doyens, bonjour aux nombreux téléspectateurs. Je voudrais joindre ma voix à celle de la nation. Vous savez, on dit toujours aux grands hommes, la nation, la patrie est toujours reconnaissante. Alors, je voudrais apporter ma voix à celle de la nation pour être reconnaissant à un grand homme. C'est le Premier ministre, Feu Simon Achidi Achou, qui a entamé son dernier voyage. Et donc, les obsèques officielles ont lieu demain du côté de Santa. Je voudrais surtout adresser des condoléances à sa tendre épouse, Madame Lia Sonde Judith, épouse le DG de Camtel. Mais ce qui me fait surtout revenir à cette actualité, c'est que beaucoup d'internautes et beaucoup de réseaux sociaux ont dit que la dépouille ne rentrerait pas, que vu le contexte sécuritaire du côté de Nord-Ouest, on l'avait même déjà enterré pour certains, et d'autres disaient qu'on devait l'enterrer plutôt du côté des États-Unis. Le corps est arrivé avant-hier mercredi, les obsèques ont commencé et les obsèques officielles ont été décrétées par le président de la République et auront lieu à Santa demain. Le corps voyage d'ailleurs aujourd'hui de Yaoundé pour Santa. Simon Achidi Achou, ancien chef du gouvernement, Santa dans la Maison, dans la région du Nord-Ouest. Merci, chers messieurs, d'être avec nous ce matin. Nous commençons le décryptage de la presse par la nouvelle expression avec à sa une ce matin, développement diaspora camerounaise, l'or inexploité. Le journal parle des transferts de fonds, investissements directs, savoir-faire. Les Camerounais vivant à l'étranger contribuent au développement des grandes puissances mondiales. Pourtant, dans leur pays, leurs expériences et leurs pouvoirs ne sont pas mis au profit du développement. Le cas pratique des Camerounais de l'Allemagne, de la France, entre autres, sont cités dans le journal La Nouvelle Expression ce matin. Ce potentiel, le gouvernement camerounais en a-t-il conscience, Camille Nelly? Mais si le gouvernement camerounais en a conscience, et moi je pense qu'à lire la presse étrangère et même la presse relatant non seulement les actions et certainement les prouesses de certains Camerounais à l'étranger, ont déjà répertorié depuis très très longtemps un nombre important de grandes valeurs du Cameroun qui ne vivent pas seulement ou qui n'exercent pas seulement en France ou en Allemagne. Il y en a même qui sont jusqu'aux États-Unis. Vous savez très bien que jusqu'au sein même du sein des seins de l'aérospatiale américaine, la NASA, il y a des Camerounais et depuis très très longtemps. Donc, je pense que la nouvelle expression... Le professeur Simo qu'on cite régulièrement. Entre autres. Ampère Simon, il s'appelle Ampère Simon.
entre autres. Donc, je pense que ce dossier de 5 pages, vous dites, ou 4 pages de la nouvelle expression, ce matin est un dossier très très important qui donne la possibilité aux uns et aux autres, surtout du Cameroun, de comprendre que la diaspora, quand on parle de la diaspora, c'est pas seulement ceux qui ruent dans les parcs ou qui battent le pavé en Europe pour exiger ceci ou casser les ambassades, mais c'est toute une foule de compétences et d'expertise dans les milieux les plus divers qui ne demandent qu'à rentrer. Il y en a qui contribuent même de manière induite, directe et induite à alimenter l'économie camerounaise par le transfert de fonds qui existent. Mais il faut aussi avouer qu'il y en a beaucoup qui ne songent pas à revenir, tout simplement parce que les conditions salariales ne cadreraient certainement pas avec leurs prétentions. Donc le Cameroun a une énorme diaspora, très très active, très forte, mais malheureusement, comme dit la nouvelle expression, moi je ne sais pas, la nouvelle expression en disant mal explorée, moi je pense que ce n'est pas seulement mal exploré, mais moi je pense que c'est une diaspora qu'il faut absolument exploiter. Casimir Désiré Tanier, 40% de Camerounais hautement qualifiés travaillent aux États-Unis et en Europe, indique ce matin la nouvelle expression, s'inspirant d'une enquête menée en 2015 par la Piquet Focam Institute of Excellence de l'homme d'affaires Paul Focam Camerounien. 7200 médecins camerounais sont établis à l'étranger d'après ces données qui datent de 2015. Quel paradoxe! Un véritable paradoxe, Donald Brice, parce que j'ai eu la chance, en tant que journaliste d'investigation, d'approcher Ampère Simo, dont Kaminele parlait tout à l'heure. Il s'agit de ce Camerounais, c'est un noble Banjoun qui travaille à la NASA depuis très longtemps et qui justement il était au Cameroun de passage pour une fête d'excellence scolaire du côté de Yaoundé et je l'ai approché. Il regrettait amèrement le fait que les ressources humaines du Cameroun ne soient pas exploitées au Cameroun, que les Camerounais préfèrent rester carrément à l'étranger. Et on en a vu, surtout dans les milieux de médecine, les milieux d'ingénieurs et autres, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, en France ou dans presque la quasi-totalité des pays européens et américains. C'est les Camerounais qui apportent le brain trust, qui apportent la main-d'œuvre, les ressources humaines les plus consistantes. Alors, vous savez, il faut le dire, il y a deux sortes de diaspora. Il y a une bonne diaspora et il y a aussi une mauvaise diaspora. Mais je crois qu'il faut souvent éviter de voir le verre à moitié vide, il faut surtout le voir à moitié plein. Et j'insiste pour dire que aucun village, je prends au niveau du village pour que chacun comprenne, aucun village ne peut prétendre se développer sans son élite. Donc la diaspora devrait être pour le pays ce que l'élite est pour le village. Donc c'est tout simplement facile à comprendre. Or, il y a une fameuse loi de 1968 qui existe encore jusqu'aujourd'hui et qui parle de la double nationalité et qui interdit pratiquement à tous ceux qui ont double nationalité de venir investir au Cameroun. Alors, il faudrait donc attirer l'attention des gouvernants, des pouvoirs publics pour qu'on abroge cette loi qui malheureusement fait 2 poids 2 mesures. Parce que quand vous regardez le gouvernement camerounais, tous les ministres, d'ailleurs le jeune enquêteur avait publié toute la liste, tous les ministres, du premier ministre jusqu'au chef de l'État lui-même et les secrétaires d'État ont 2 nationalités. Cette loi-là ne s'applique peut-être pas pour eux. Mais lorsque les hommes de la diaspora, lorsque les Camerounais de commun mortel, comme vous et moi, veulent venir investir au Cameroun, on brandit la double nationalité. Donc il faut abroger cette loi de 1968 et permettre aux Camerounais de la diaspora de venir investir. À quand la réconciliation entre le Cameroun et sa diaspora? Camille, on sort de ce sujet. On sort de ce sujet, mais je ne peux pas laisser passer cette affirmation très grave de Casimir Désiré Tanier qui dit que tous les ministres, jusqu'au chef de l'État, ont une double nationalité. Moi, je pense que c'est une affirmation assez spécieuse et assez inconfortable. Ce n'est pas vrai. Et moi, je pense qu'il ne faudrait pas continuer à mettre ça dans la tête. Je peux vous apporter la liste. Le jeune enquêteur avait publié cela et ça n'a jamais eu de démenti jusqu'à maintenant. Le chef de l'État lui-même a une nationalité suisse. Vous le savez.
savez. Depuis quand? Donnez-moi les autres, je vous donne leur nationalité. Depuis quand il a une nationalité suisse? Il a une double nationalité, il a une nationalité suisse. Alors, là n'est même pas l'essentiel. Je suis en train de dire que moi, je pense que c'est une affirmation qui... La réconciliation, ce sera pour quand? La réconciliation, moi, je ne sais pas si... Elle est enclenchée, quelles sont ses conditions? Je ne sais pas s'il y a divorce ou divergence. Moi, je pense tout simplement qu'il faut tout simplement un réajustement. Et la diaspora utile, ce n'est pas forcément celle qui vient d'Europe. Vous savez qu'il y a des membres de la diaspora, des membres des Camerounais de l'intérieur qui vont investir ailleurs, notamment M. Foucault, Camerounais, qui a eu, dont les banques se retrouvent un peu plus florissantes. Donc moi je pense que l'exploitation et la concordance des objectifs passe d'abord par... Et l'État du Cameroun reconnaît que la diaspora est très active, mais passe aussi par la prise en compte assez sérieuse de cette diaspora pour pouvoir s'installer et s'intégrer de manière harmonieuse au Cameroun, mais aussi... Et il ne faut pas croire aussi que cette diaspora qui veut venir s'intégrer, cette diaspora aussi compte aussi sur l'aide du Cameroun, sur le soutien du Cameroun qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc moi je pense que c'est une convergence tout simplement de points de vue et de stratégie qui devrait faire que cette diaspora soit vraiment utile au Cameroun. Alors il y a aussi une diaspora frondeuse avec laquelle il faudra composer. Comment on fait? Pour l'instant, le pouvoir ne semble pas prêt à intégrer cette diaspora critique bruyante de Paris et de Washington dans ses stratégies de développement. Il faut savoir choisir entre le bon grain et l'ivraie. Donc, je dis dans tout corps, il y a toujours le bon grain, il y a toujours l'ivraie. Il faut savoir choisir, il faut faire le distinguo entre les deux. Mais dans tous les cas, je dis, il y a déjà un frein juridique. Il y a le code de nationalité de 1968 qu'il va falloir abroger. Et si on l'abroge, ça devrait être utile à tout le monde. Ça devrait être utile, que ce soit le bon gré ou l'ivraie. C'est maintenant à l'intérieur qu'on saura qui est qui. Alors, cher monsieur, on parle de le rebond, le marché des capitaux qui vient de proposer au Cameroun la somme de 1400 milliards de francs CFA, bien au-dessus des 450 milliards de francs CFA que le pays sollicitait. Le Cameroun souscrit à 321% en titre ce matin, l'œil du Sahel qui est en cause ce matin, tout comme le quotidien Le Jour qui revient sur les thèmes des autres opérations menées par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Alors, Camille Nélé, le ministre des Finances, a parlé d'une victoire diplomatique et économique pour le Cameroun. C'est la même lecture que vous faites? Je pense qu'au-delà de cette déclaration, il faudrait faire comprendre au public moyen qui ne sait pas ce que c'est que le rebond, qui ne sait pas ce que c'est que ce pourcentage de milliards qui valsent, qui montent et qui descendent, que cette opération en réalité est destinée à baisser la dette du Cameroun vis-à-vis de l'étranger. C'est-à-dire qu'en termes très simples, c'est-à-dire que le Cameroun a une dette extérieure assez consistante. Maintenant, c'est une sorte de rachat de cette dette, mais maintenant, pour la réajuster à un taux comment on appelle ça là, les taux les taux d'intérêt, un taux d'intérêt beaucoup plus bas, c'est ça. La vérité, c'est cela. C'est-à-dire que tout le reste n'est que de la haute voltige intellectuelle pour vous faire croire que le Cameroun vient de rapporter une victoire. Non, en fait, la victoire, c'est qu'effectivement, l'argent que le Cameroun doit à l'étranger, à l'Europe, c'est une somme, et notamment au FMI, c'est une somme en réalité qui a été réajustée dans une sorte d'opération financière particulière. Alors, Casimir Désiré Tagné, est-ce que c'est une victoire diplomatique et économique pour le Cameroun? C'est le signe de la crédibilité de l'État du Cameroun aux yeux des investisseurs étrangers, comme indiqué Louis-Paul Motazé à Paris? Oui, je dis d'emblée oui. Et c'est l'une des rares fois où l'on voit des choses positives au Cameroun. Parce qu'on sait que d'habitude, tout est peint en noir. On ne voit que de la tristesse, coronavirus, guerre pour nos eaux. Tout est souvent peint en noir. Mais au moins aujourd'hui, nous avons quelque chose Je demande, positif. tout est peint en noir ou tout est noir? Tout est peint en noir. Je mesure bien mes paroles. Je ne dis pas que tout est noir, mais je dis on a l'habitude de peindre tout en noir. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de positif. C'est très positif pour le Cameroun. Parce qu'il faut bien expliquer qu'il y a eu une roadshow, c'est-à-dire une rencontre entre les investisseurs du monde entier, il faut le dire, et le Cameroun du 23 juin
au 29 juin dernier. Et cela a été bouclé le 30 juin par le ministre Louis-Paul Moutazé, qui recherchait environ 450 milliards de francs CFA et qui a eu la promesse pour 1481,15 milliards de francs CFA. Et du coup, c'est 450 milliards qui entrent dans la cagnotte. Donc, il y a une comment l'œil du Sahel a appelé une sursouscription de 321%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement le ministre a récolté une bonne cagnotte, mais le taux d'intérêt a été revu à la baisse. Même l'échéance pour le remboursement, qui devait commencer en 2023, ça doit plutôt aller jusqu'en 2032. Donc, voilà les bons points que le Cameroun a obtenus. Et là, je voudrais rappeler tout simplement que lorsque Edouard Etonde Koto avait lancé l'emprunt obligataire au niveau de la communauté urbaine de Douala, lorsqu'il fut délégué du gouvernement, personne ne comprenait de quoi il s'agissait. Et c'était la toute première fois qu'on entendait cela au Cameroun. Voilà le Cameroun qui est en train de copier ce que Edouard Etonde Koto avait fait, alors que malheureusement, on l'a mis en prison pour cela. Et plus tard, on a trouvé qu'il avait entièrement raison. Donc, cet eurobond devrait nous rappeler le travail que Edouard Etonde Koto avait fait, puisqu'il était le pionnier de l'emprunt obligataire. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Alors, on va passer à autre chose. On va parler du transport ferroviaire. Le quotidien Le Jour se fait l'écho ce matin de cette reprise des voyages par train sur la ligne Douala-Yaoundé. Le voyage inaugural s'est tenu hier. Ces voyages étaient interrompus depuis la reprise, depuis le drame ferroviaire d'octobre 2016. Camille Niélé, c'est une bonne nouvelle ou pas pour vous? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les Camerounais qui auront le choix maintenant dans le cadre de leur déplacement entre Douala et Yaoundé, qui vont redécouvrir le voyage par chemin de fer et qui l'attendaient depuis 5 ans. Et il aura fallu parce que c'est 5 ans après le drame des ECA, que les choses reprennent sur cet axe aujourd'hui. Moi, je pense que le ministère des Transports n'a négligé aucun effort, n'a lésiné sur aucun effort pour effectivement remettre en mouvement ce mode de transport qui vient maintenant. Il y a des gens qui estiment que c'est cher et tout cela. Et moi, je pense que avec un écart de 2000 francs pour le service et pour la sécurité, parce que là aussi, il faut dire que le déplacement par train est beaucoup plus sécurisé que par les autobus. Mais il n'en demeure pas moins que la seule chose qui fait encore tiquer les Camerounais, c'est qu'il n'y a que 2 voyages par jour. C'est-à-dire qu'un Douala-Yaoundé et un Yaoundé-Douala. Il est vrai qu'avec l'achat de 4 locomotives, il est certain que d'ici à ce que le marché soit vraiment fluidifié, on va se retrouver avec 2 voyages chaque jour dans les 2 sens. Mais on ne comprendra toujours pas comment l'État du Cameroun a pu laisser que le concessionnaire justement du rail au Cameroun n'ait pas pensé à booster le déplacement par le train. D'ailleurs, la preuve, c'est que depuis 5 ans, il n'y a que le transport de marchandises, et ce transport de marchandises qui est beaucoup plus rentable aux propriétaires camerounais. Or, ce concessionnaire aurait dû non seulement être en mesure, aurait dû être amené à entretenir les rails, à étendre même le réseau ferroviaire, parce que depuis qu'il est là, le réseau ferroviaire est le même, et moi je pense même qu'il est réduit. Or, on se souvient très bien, et moi je pense que vous l'avez rappelé ce matin dans la revue de la presse, que le train allait de Douala jusqu'à Kumba. Et il est possible aujourd'hui d'entrevoir une ligne de chemin de fer qui part de la région littorale vers l'ouest. Or, ça c'est des choses que le nouveau propriétaire de Camrail n'a pas fait. Il s'est contenté non seulement d'exploiter et le rail et les trains de Camrail, et maintenant à gagner de l'argent. Aujourd'hui, je pense que le ministère des Transports devrait penser à repenser maintenant la gestion de cette Camrail, surtout au moment où il est de plus en plus question de l'extension du réseau de chemin de fer jusqu'à Koussiri, donc jusqu'au Tchad. Alors, Casimir, disons la vérité au Camerounais, l'extension, la rénovation du chemin de fer ne relève pas des compétences des missions de Camrail.
Oui, c'est l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui devrait d'après les termes du contrat de concession. Mais l'État du Cameroun devrait y penser et utiliser son partenaire stratégique, en l'occurrence Camrail. Ce n'est malheureusement pas le cas. Et là, je tire un coup de chapeau au doyen qui a évoqué ce volet de refus d'investissement. J'ai dit le refus systématique d'investissement. Il est vrai qu'il faut louer les efforts du ministre des Transports, le ministre Ngale Ernest, Jean Ngale Ernest, le ministre des Transports, mais jusqu'à maintenant, c'est encore insuffisant. C'est encore insuffisant parce que lorsque vous avez voyagé en Europe, vous aurez compris que lorsqu'on dit métro, quand on parle de métro, il s'agit du train. Et très souvent, ce train-là est souterrain. Donc, soit il est souterrain, soit il est aérien. Mais les Camerounais ont connu le train à l'époque qui allait jusqu'à Nkonsamba, qui allait jusqu'à Kumba et autres. Malheureusement, ça a disparu. Il faudrait donc, en relançant le train express qui va seulement entre Douala et Yaoundé, il faudrait qu'on pense également entre Yaoundé et Ngaoundéré, un autre qu'on ne s'arrête plus seulement au niveau de la couchette, mais qu'on revalorise les infrastructures, c'est-à-dire qu'on crée le rail. Et qu'on essaye de voir comment on peut... Le rail du Cameroun aujourd'hui... Le rail du Cameroun est même complètement déphasé. C'est des rails de 1 mètre qui sont complètement dépassés. Donc, il y a tout cela parce que... Allez seulement au Nigeria voisin, vous allez voir des TGV. Allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir des trains à grande vitesse. Au Cameroun, à peine on est en train de penser encore à un train express entre Douala et Yaoundé. Alors, on va passer à autre chose, chers messieurs. On parle de la une de Cameroun Tribune ce matin. Le journal parle des titres de voyage. Le nouveau passeport lancé, titre Cameroun Tribune ce matin. Les enregistrements pour l'obtention du document dans sa nouvelle formule ont effectivement démarré le 1er juillet au Centre national de production des passeports à Yaoundé. Dans les autres régions et dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger, les premiers passeports sont annoncés pour ce vendredi, indique Cameroun Tribune. C'était un challenge gagné, Camille? Moi, je pense que le Cameroun est en train de faire aujourd'hui ce qui devait être fait depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'on a l'impression... On rattrape un retard, en fait. On réajuste une situation, tout simplement. Une situation qui est demeurée incongrue. Il était incroyable qu'un passeport, on l'établisse en 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai un de mes cousins qui a son passeport depuis 2 ans. Il n'arrive pas à l'avoir. Or, aujourd'hui, allez voir les installations qui ont été faites du côté de Yaoundé, la logistique qui est aujourd'hui. Mais ça veut dire que ça, c'est des choses qui devaient être faites depuis très très longtemps, qui pouvaient être faites depuis très très longtemps. Mais aujourd'hui, on est en train de réajuster les choses et maintenant on va voir. Les installations sont belles, le personnel, même on sent que c'est un personnel qui est aguerri, qui sait ce qu'il a à faire, avec une logistique ultra moderne, avec des ordinateurs et certainement des logiciels et des fichiers. Maintenant, le reste, il faut tout simplement, non seulement former davantage de policiers à cette spécialité, mais maintenant maintenir le niveau de prestation de service. Casimir, beaucoup de Camerounais étaient habitués aux procédures très longues, aux tracasseries interminables autour de la production, l'obtention des titres identitaires, le passeport, la carte nationale d'identité. Est-ce que là, on a conquis les sceptiques? Oui, beaucoup de Camerounais, vous oubliez que c'était le nid de la corruption. Parce que pour obtenir un passeport, j'ai vu des personnes qui payaient jusqu'à 400 000 francs, 300 000, 500 000 pour obtenir. Ils appelaient cela passeport express. Et vous l'obteniez en pratiquement au bout d'une semaine. Aujourd'hui, si on peut payer seulement 110 000 francs contre 400 000 francs, parce que les gens ont vu que le coût était trop élevé. Moi, je préfère encore qu'on prenne cette juste moitié de 110 000 francs par rapport à 500 000, 400 000 et qu'on l'obtienne en 48 heures. Et là, je rappelle que cela a démarré hier. On a vu un cadre féerique, un cadre flamboyant et on a vu les premières personnes qui ont été enrôlées, qui ont manifesté leur contentement, leur satisfaction complète. Et le jeune enquêteur a même publié entièrement la procédure d'enrôlement. Il suffit, ça a 4 étapes. Il suffit, première étape, d'aller sur le site www.passeport.com. Et là, vous choisissez d'abord votre langue, vous choisissez le mode de paiement et on vous donne un rendez-vous. Deuxième étape, vous vous présentez et les agents de la sécurité, les agents de police prennent votre identité et vos ratios. Et en troisième étape, on vous donne un rendez-vous. Et il a été dit qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi, ça a démarré hier, les premiers passeports vont sortir aujourd'hui. Ça, c'est à féliciter. Mais il faut regretter. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas
étendre cette mesure également sur les cartes d'identité. Je crois que les cartes d'identité sont nationales, sont encore plus faciles à faire que les passeports. Et même un élément de base. Et serait même un élément de base pour la fabrication, pour obtenir son passeport. Donc, je dis bravo à la délégation générale à la Sûreté nationale, mais il y a encore des efforts à faire, notamment au niveau de la carte nationale d'identité. On sort du sujet, Camille. La pilule amère, c'est le coût. 110 000 francs CFA. Non, le coût, moi je ne pense pas que ce soit la pilule amère. Je pense que c'est le prix, tout simplement, d'une bonne prestation de service. Casimir Désiré Tagne qui vient de nous donner des détails. En fait, ces détails-là sont contenus en page 2 de son journal qui est en vente et permet à tous les Camerounais, à chaque Camerounais, de comprendre exactement comment ça se passe, où ça se passe et pourquoi est-ce que c'est efficace. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la DGSN, qui donne l'impression de ne s'en tenir qu'au minimum de ses missions, a donné un grand coup, vient de réaliser un véritable morceau de bravoure en mettant en place et en marche une structure en réalité qui devait être fonctionnelle depuis très très longtemps. Mais espérons que cela ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce que nous connaissons les choses des Camerounais. Oui, mais on commence toujours très bien et après ça s'arrête en si bon chemin. Donc souhaitons bonne chance à cette nouvelle procédure pourvu que ça ne s'arrête pas. Nous souhaitons bonne chance à cette initiative de la délégation générale Sûreté nationale. Mais nous attendons aussi, et depuis trop longtemps, que cette même délégation générale Sûreté nationale nous mette sur pied une police scientifique capable de mener des enquêtes criminelles avec des moyens modernes aujourd'hui. Parce que nous nous retrouvons toujours dans la situation d'une police camerounaise qui n'a pas encore les moyens ne s'est pas encore doté des moyens d'une police scientifique efficiente. Alors, on va dire un mot sur le pied de une, si le réalisateur nous permet. Sur le pied de une de Le Messager qui parle ce matin de l'administration publique. Abaka Ahmad fait le procès de l'article 2 dans le journal ce matin. C'est la synthèse du nouvel ouvrage qui vient de publier cet ancien gouverneur de région et qui parle de le fameux article 2 sur les avantages liés aux fonctions de certains administrateurs qui sont promis à des postes de responsabilité et qui s'accaparent souvent des avantages qui ne sont pas contenus dans le cadre réglementaire de ce fameux article 2. C'est un ancien gouverneur qui le dit. Un ancien gouverneur, mais seulement ce gouverneur ne nous a pas donné. Si aujourd'hui il est en train de fustiger justement les avantages de l'article 2, il ne nous dit pas qu'il les a jamais refusés. Il a profité de ces avantages aussi. Bon, c'est facile aujourd'hui quand on est sorti de la maison. Il est cité comme un exemple de probité. De probité, mais est-ce qu'il a dit qu'il a refusé ces avantages-là? C'est ça le problème. C'est facile, quand vous êtes sorti de la maison, de dire que non, la maison, là, il y a du sable dans telle chambre. Non. Il a un parcours qui est salué par presque tout. On n'en doute pas, mais moi, je pense qu'il aurait eu la décence de parler de choses. Par exemple, l'article 66, oui, c'est quelque chose, c'est un article important qu'il faut absolument mettre en place depuis trop longtemps. Mais moi, je dis que ce qu'il apporte comme contribution est intéressant. Il partage une expérience vécue. C'est pour ça qu'il partage cette expérience vécue, mais qu'il nous dise aussi comment il a profité de ses avantages. Casimir. Mais vous savez, ces avantages vous savez, liés aux fonctions officielles lorsqu'on est dans l'administration. Donald Breeze, peut-être vous avez lu, puisque vous êtes un peu plus jeune dans le métier que moi, mais lorsque l'administration coloniale faisait ses nominations, vous savez comment ils s'étaient libellés? Sont nommés à titre précaire et essentiellement révocables les indigènes dont les noms suivent. Je crois que le doyen Camille sourit parce qu'il connaît très bien cela, mais c'est cette expression, c'est ce qui a été remplacé par le fameux article 2 aujourd'hui, où l'on dit les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Et on ne sait pas quelle est l'étendue de la réglementation en vigueur, quelle est l'étendue de ces avantages-là. Et certains s'octroient des avantages faramineux, même ceux qui ne sont pas prévus par la réglementation en vigueur. Et donc, je dis, il faudrait qu'on essaye de prendre la juste moitié entre ce qui se faisait avec l'administration coloniale et ce qui se fait aujourd'hui. Et que quand on dit les avantages prévus par la réglementation en vigueur, il ne faut pas que ce soit étendu ad fine. Avec des abus. Merci, chers messieurs, d'être venus ce matin.